Bienvenue une fois de plus à cette formation Itilcat Foundation en gestion des services. Présent la 9e partie de notre cours qui, comme la 8e, sera consacrée aux pratiques de gestion des services. Cette partie est, comme nous l'avons dit, la 9e des 11 parties consacrées à cette formation Itilcat Foundation. Comme nous l'avons précisé dans la partie 8, c'est-à-dire la partie précédente de ce cours, sur les 17 pratiques documentées par ITIL, pratiques de gestion des services, 10 pratiques sont examinables pour l'examen ITIL-4 Foundation, comme le montrera la diapositive suivante une fois de plus. Dans cette partie 9, nous allons examiner 3 de ces pratiques après avoir examiné les 7 autres dans la partie précédente du cours. Les pratiques qui seront examinées ici sont la pratique du centre de service, de gestion des demandes des services et de gestion des niveaux de service. Nous précisons que toutes ces pratiques sont au niveau de Bloom 2, BL2. Nous revoyons ensemble cette vue d'ensemble des 10 pratiques de gestion des services examinables au niveau Foundation avec leur niveau de Bloom respectif. Nous précisons que seules les pratiques en surbrillance seront concernées par cette partie 9 de notre cours. Commençons donc tout de suite notre examen par la pratique du centre de service. La pratique du centre de service, en anglais Service Desk, est le point de contact unique entre les utilisateurs et le département informatique. On parle de SPOC, Single Point of Contact, pour dire point de contact unique. Le centre de service est porteur de toute la relation avec les utilisateurs. Cette relation est bidirectionnelle. Les utilisateurs appellent le centre de service pour communiquer avec le département informatique et lorsque celui-ci veut envoyer des messages d'information aux utilisateurs, il fait à son tour appel au centre de service. Le centre de service est responsable de l'information des utilisateurs au quotidien. Il est, comme on vient de le dire, le point de contact unique d'un point de vue utilisateur. Cela ne veut pas dire qu'il est unique, mais plutôt qu'un utilisateur n'aura en face de lui qu'un seul centre de service. Dans la pratique, et vous l'avez sans doute déjà constaté, le centre de service assure 4 grandes missions qui seront examinées dans cette diapositive ainsi que la diapositive suivante. La première mission, c'est de prendre en compte toutes les sollicitations des utilisateurs. Il s'agit ici d'accueillir, de recevoir et d'enregistrer l'ensemble des appels, des requêtes, réclamations, demandes d'incidents liés aux services fournis par l'organisation. Il s'agit également de suivre de bout en bout les demandes et incidents et de tracer et suivre toutes les interventions. Ainsi, comme vous l'avez sans doute compris, les centres de service n'ont pas besoin d'être hautement techniques. Même s'ils sont assez simples, ils jouent un rôle essentiel dans la fourniture de services et doivent être activement soutenus par leur groupe de pairs. La deuxième mission du centre de service, c'est d'assurer le bon traitement des sollicitations. Il s'agit de résoudre les incidents conformément au Service Level Agreement, en facilitant le retour à un service opérationnel normal en accord avec les conventions de niveau de service. Il s'agit de dépanner les utilisateurs, soit en direct ou en différé, soit en escaladant vers d'autres équipes plus qualifiées, c'est-à-dire en leur confiant la résolution de l'incident. Il s'agit de traiter les demandes ou les faire suivre aux équipes qui gèrent les demandes. Et la troisième mission, c'est de prendre en charge la communication avec les utilisateurs. Il s'agit d'informer les utilisateurs sur l'état de leurs sollicitations, donner de la visibilité sur le suivi de l'avancement du traitement de leurs demandes, de leurs incidents, assurer l'interface entre les opérationnels et la DSI via une communication apaisée, sereine et efficace. Il s'agit de produire et diffuser des métriques de qualité de service, niveau d'activité, nombre de tickets sur telle période, satisfaction perçue, délai réel de résolution, etc. Il s'agit également de permettre d'améliorer l'image de l'organisation fournisseur de services auprès des utilisateurs. Le centre de service a ainsi une influence majeure sur la façon dont le fournisseur de services est perçu
par les utilisateurs et donc sur la valeur. Vous vous rappelez de la définition de la valeur qui impliquait la perception des utilisateurs. La communication avec les utilisateurs est facilitée par les technologies modernes telles que l'intelligence artificielle, l'automatisation des processus robotisés et les chatbots.